Signalétique bilingue français-breton. Alors, nous disions que le message était assez simple à faire passer à la SNCF. D'accord. Nous souhaitions que ce ne soit pas comme ça, mais comme ça. Depuis quelques mois, moi j'essaie de comprendre ce qui fait réellement la différence. Et la différence est très simple. Voilà. On veut simplement avoir la même signalétique que les autres langues. Et puis qu'en fait, que le breton ne soit pas considéré comme une langue étrangère sur son propre territoire. Voilà, tout simplement. Donc, il y a une gare à Landerneau qui est bilingue depuis longtemps. Ah oui, on a des contrôleurs, D'accord. Ok. j'en connais un Quimper qui joue de la musique bretonne, etc. Oui, mais est-ce qu'il parle au micro en breton quand il arrive? Non, il a des, comment on appelle ça, il a des critères de, enfin, il n'a pas le... Il a des référenciers de métier. Ok. Il y a des gens qui ne comprennent pas l'anglais, il y a des gens qui ne comprennent pas l'allemand, et pourtant ça ne pose pas de problème. Et il y a des gens qui ne comprennent pas le breton, mais voilà, c'est aussi une façon. C'est une vieille histoire qu'il faut dépasser. Oui, mais nous on a de très bonnes relations avec le conseil régional. Oui, non, mais ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Donc il faudra demander effectivement un avenant pour ce problème de signalétique en fait. Merci beaucoup de votre accueil en tous les cas. Nous, on Et va- vous inquiétez pas, ils sont agréables, joyeux, je pense qu'ils vont même finir par chanter, danser. Vous allez voir plein de monde à la gare. Donc ici en gare de Quimperlé, comme toutes les gares de Bretagne aujourd'hui, on a une signalétique qui est exclusivement monolingue français. Un précédent dans cette démarche-là, c'est Landerneau. Donc on comprend d'autant moins qu'aujourd'hui la SNCF et l'ensemble des gares ne puissent pas en fait se doter de cette même d'une signalétique similaire. Mais c'est vrai que c'est souvent compliqué quand il y a plusieurs partenaires. Après, ce qui est très clair, c'est qu'on a la SNCF qui conduit les travaux, mais l'autorité organisatrice du transport à cette échelle-là, c'est la région Bretagne. Donc c'est vraiment quand même un duo assez important, SNCF Région Bretagne. Après, les collectivités, les élus donc représentent la population et ils ont quand même aussi quelque part un droit de regard sur ce qui va se faire. Et c'est le cas à Quimperlé, les élus, le maire, le président de la communauté de communes ont écrit à la SNCF et à la région pour dire qu'ils souhaitaient que cette signalétique bilingue paritaire français-breton soit mise en place. Et c'est le cas également à Guingamp, à Redon, à Rennes, à Quimper, même à Plouarette. Madame la maire s'est prononcée en faveur d'une telle signalétique. Donc on ne comprend pas aujourd'hui que la SNCF, voire la région Bretagne, n'écoute pas les demandes exprimées à la fois par la population, au travers de notre collectif, au travers de différentes associations, et par les élus qui ont écrit à plusieurs reprises, différents députés et sénateurs également. Donc aujourd'hui, il y a quand même une sorte d'unanimité pour demander cette signalétique, et on ne comprend pas pourquoi la SNCF s'arc-boute sur sa position, alors qu'elle aurait tout à y gagner justement pour que les gares en fait, soient bien intégrées dans le paysage et répondent à l'attente de la population. C'est un plus aussi pour le tourisme. Enfin, les gens ils apprécient, voilà, ça les dépayse, ils sont dans un environnement voilà, qui est authentique aussi, qui reflète la réalité d'un territoire. Donc on ne comprend pas du tout ce que la SNCF a à perdre dans une telle mise en place. D'accord. Et là, au niveau échéancier, est-ce qu'il y a eu des dates? Est-ce qu'il y a eu des réunions? Est-ce qu'il y a des choses qui avancent? Est-ce que tu as une idée d'aboutissement de quelque chose là? Nous, ce qu'on a déjà eu l'occasion de faire, c'est de rencontrer des représentants de la SNCF et des représentants de la région sur ces dossiers-là, où on leur a déjà exprimé les attentes qui étaient les nôtres en cette matière. Alors souvent, auprès de la SNCF, on a des oppositions un peu de principe, mais qui sont cachées par des argumentations techniques, la loi tout bon, des choses comme ça. Alors là, ce qu'on va poursuivre malgré tout, on a bientôt une prochaine rencontre avec la nouvelle directrice régionale de la SNCF et on a l'intention de réexpliquer nos attentes et puis on vient quand même avec, comme je le disais, différents soutiens ou différentes attentes des élus locaux, de collectivités, mais des associations. Le Conseil culturel de Bretagne aussi a voté une motion pour que soit mise en place une telle signalétique. Donc voilà, on a quand même une certaine unanimité sur ces questions. Merci. C'est beau propre. Hein. On commence par votre tête, ensuite on se... C'est ça. Voilà. Faire.